Bien, nous continuons notre série d'études bibliques dans les doctrines et nous sommes dans la doctrine de eschatologie. Nous avons parlé la dernière fois de quelques raisons, quelques choses qui indiquent que l'enlèvement de l'Église, c'est le prochain événement que nous devons attendre. Nous, on voit l'apôtre Paul, lui, il attendait le retour de Jésus. Il dit que lui-même pensait qu'il serait pris vivant. Et donc, on a parlé de ça la dernière fois, mais rapidement, rappelons-nous que que la première chose qui arrivera, c'est que Christ ressuscitera les morts en Christ, et puis les vivants qui restent seront pris, changés, transformés au jour. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on voit aussi cette idée que les morts ressuscités, ils recevront un nouveau corps. Et comme on dit la dernière fois, nous ne comprenons pas, nous ne savons pas comment Christ va le faire pour donner un nouveau corps, surtout à ceux qu'il n'y a plus rien qui ne reste de leur corps. Il y a des choses qui restent, mais c'est plus dans la même forme, on peut dire. Mais ceux qui sont vivants seront pris, changés, transformés, et nous aurons un corps nouveau qui ne serait plus jamais malade, plus jamais de douleur, de tristesse, tout à fait transformé. Et puis aussi, nous pouvons savoir que nous tous ceux qui croient au Seigneur Jésus vont être pris. Il n'y a pas un enlèvement partiel, mais ça se passera au même instant. Nous allons nous trouver ensemble, et ça dit dans les nuées, donc question qu'on soit pris avec lui, et on sera toujours avec le Seigneur à partir de là pour l'éternité. Donc, nous ne savons pas tous les détails, mais cherchons Tite chapitre 2 juste avant après je vais passer à un autre sujet, mais un peu pour clore cette notion de l'enlèvement de l'Église. Tite au chapitre 2, à partir du verset 11. Tite chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Je vais demander à Madeleine de le lire, s'il te plaît. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Les enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous voyons ici la grâce de Dieu qui était manifestée, et la grâce de Dieu doit nous enseigner, doit nous provoquer, doit nous mener à vivre une vie qui glorifie le Seigneur, la sanctification, une vie qui, comme ce que ça dit, de renoncer aux convoitises, à l'impiété, de vivre selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Aussi, le retour de Jésus-Christ doit aussi, dans cette même optique, comme on le voit en attendant, être une source de motivation à une vie saine. Nous devrions garder notre vie en ordre parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il va revenir, il va nous chercher, et nous ne voulons pas être trouvés, on peut dire, voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, dans notre monde, il y a des appareils vidéo partout, partout, mais on est flashé, tout cela, mais des fois on est trouvé, on peut dire, avec un excès de vitesse, flashé, et on ne veut pas que quand Christ revient, on aura, on peut dire, il va nous prendre, mais est-ce qu'on aura honte que, dans ce qu'on serait en train de faire, de façon dont nous serons en train de vivre. Donc, attendons ce retour du Seigneur, et que ce soit une motivation à la sainteté, de garder notre vie en règle. Nous n'attendons pas l'Antichrist ou la tribulation. La prochaine chose que nous attendons, c'est que dans l'avant, Christ revient nous chercher, nous transformer, nous amener dans sa présence. Nous ne savons pas quand ça va se passer,
personne ne sait le jour ni l'heure. Je le répète, ceux qui fixent des dates se trompent, parce qu'on ne sait pas. Même si il y a des choses qui peuvent nous faire croire que c'est tout de suite, mais nous devons attendre comme si c'est imminent. Ça peut être tout de suite, mais peut-être ce serait dans 100 ans. Je ne sais pas. Je ne fixe pas de date. Et j'espère que nous, on va passer dans la présence du Seigneur avant Tu sais, si on est dans la terre Ouais. et que nos tombelles s'ouvrent et qu'on sort, ça sera aussi formidable. Oui. On est là de la poussière, puis d'un seul coup on sort de la terre. C'est spectaculaire aussi. Spectaculaire, oui. Maintenant, la chose c'est que le vrai nous n'est pas dans le tombeau. Le vrai nous est avec le Seigneur. Mais ils sortiront, ils sont aussi unis avec nous. Oui. Maintenant, comme j'ai dit, comment Dieu va le faire? Je ne sais pas. Il a dit, et la terre fut, l'univers a été créé comme ça, et il est tout à fait capable de nous créer encore glorieux comme ça, à cet instant qu'on appelle la résurrection. Et c'est vraiment quelque chose, une joie, une espérance, une consolation, de savoir que les difficultés sur cette terre ne sont que passagères et que l'éternité avec le Seigneur nous attend. Bien, je passe au prochain sujet qui est moins joyeux, mais nous allons parler de l'Antichrist, ou l'Antéchrist ou l'Antichrist. Ces deux termes, l'Antéchrist veut dire avant Christ, avant que Christ revienne dans sa gloire. Donc ici c'est après l'enlèvement de l'Église, mais avant que Christ revienne dans sa gloire, il y a l'Antéchrist qui va se présenter, et il serait un faux Christ. Il va se prendre comme étant le Messie. Il faut savoir que les Juifs incrédules aujourd'hui attendent un Messie, enfin les Juifs orthodoxes au moins, et ils attendent l'arrivée de Christ. Les musulmans attendent aussi le retour de Christ, et ils pensent que Jésus-Christ va revenir. Moi, ils attendent l'Antichrist. Pas Christ, mais l'Antichrist. Eux, ils pensent que c'est le Christ. On peut trouver plein de croyances dans le monde qui attendent un sauveur qui viendrait. Et l'Antéchrist, ou l'Antichrist, l'Anti c'est celui contre, ou l'Antitype, il serait l'opposé de Jésus-Christ. Quand il va se présenter, on peut dire, le monde va croire que c'est lui, le Messie. Il serait un homme, on peut dire, extraordinaire, mais ça ne veut pas dire qu'il est bon. Et le monde attend maintenant, depuis le départ de Christ, Christ dit, il y aura des hommes qui disent le Christ est ici, le Christ est là. Mais il n'y allait pas. Pardon? Il n'y allait pas. Je suis là. Ouais. Je me souviens et des années en arrière, certains parmi nous auraient peut-être aussi se souvenir, mais il y avait un jour, nous on était nouveaux mariés, donc c'est dans les années 80, et il y avait quelqu'un qui a publié dans les grands journaux annonçant que le Christ revient. Après on m'a dit que c'était Moon qui l'avait fait, parce qu'il pensait que c'était lui et après ça n'a pas donné mais ce que je veux dire, il y a eu des personnes qui se sont présentées comme étant le sauveur du monde à travers tous les âges. Adolf Hitler, pour les nazis, pour les Allemands, ils croyaient que voilà, celui-là allait sortir l'Allemagne des problèmes. Il les a foncés dans le problème, au contraire. Mais enfin, il avait séduit. On peut revenir en arrière à l'époque de Napoléon. Les Français aussi ont suivi un homme qui a donné la gloire à la France. Et quelle catastrophe. Est-ce qu'il pensait qu'il était le Christ? Je ne sais pas s'il pensait qu'il était le Christ, non, mais quand même, sa sauveur, enfin, tout ça. On peut trouver à travers toute l'histoire des hommes qui ont
aspirer à de nouveau être le sauveur du monde. Mais en fin de compte, chacun c'était une fausse Christ. Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Je vais demander à Daniel de lire, s'il te plaît. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon. Donc on voit ici cette promesse qui, en fin de compte, est une promesse à Ève par rapport au Sauveur, la postérité de la femme qui est ici c'est Jésus-Christ. Mais on voit aussi les questions de la postérité du Satan, du diable, du serpent. Et en fin de compte, l'Antichrist, je pense qu'il va imiter Jésus-Christ au point de se dire né d'une vierge. Maintenant, est-ce qu'il serait né d'une vierge? Non, je ne sais pas, mais il va au moins le prétendre. Il va être animé par le diable. Il va être un menteur par excellence. Maintenant, ceux qui nous dirigent, quel que soit à droite ou à gauche, on peut savoir de tous les âges, mais sans faire la politique, c'est pas ça, mais ils nous promettent n'importe quoi et puis après ils font n'importe quoi. Quelle que soit la tendance, ce sont des hommes, mais cette personne, l'Antichrist, va être encore plus douée. Par le passé, l'Église primitive pensait que Néron était l'Antichrist. Au moment qu'il y avait, pendant le Moyen-Âge, il y avait des Waldens, des Vaudois, voilà, Vaudois. J'ai ici en anglais, donc les Vaudois. Il y avait ceux qui suivaient Wycliffe. Il y avait d'autres qui pensaient que c'était l'Église catholique romaine qui était l'Antichrist. Certains pensaient que c'était l'Église catholique romaine disait que c'était Napoléon qui était l'Antichrist. Pendant la Première Guerre mondiale, Kaiser Wilhelm, certains pensaient que c'était lui. D'autres, Deuxième Guerre mondiale, c'était Hitler. Mais en fin de compte, il ne peut pas se présenter avant que l'Église soit enlevée. Et c'est ce message de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On a vu ça la dernière fois, mais rappelons-nous 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ce passage nous parle de l'Antichrist, on reviendrons dessus plusieurs fois, mais le verset 6, de 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 6, je demande à Julie de lire s'il te plaît. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Quelque chose qui le retient, et je crois que c'est l'Église, le Saint-Esprit dans l'Église, qui empêche l'Antichrist de se présenter. Même ce passage de Thessaloniciens chapitre 2, il y en avait qui pensaient qu'ils étaient dans la tribulation, et votre Paul est en train de dire, écoute, avant qu'il arrive, quelque chose d'autre va arriver. Et c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Mais est-ce que... Enfin, si le retour de Christ est imminent et il revient, il se peut que l'Antichrist soit vivant quelque part sur la terre. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des moments que certains mouvements, on peut dire occultes, avaient annoncé que leur Christ était né. Maintenant, les années ont passé. Même les Arabes, souvent disent que le 12e humain caché. Donc c'est celui que les... Le 12e voilà, qui serait en fait... voilà. Mais en même temps, est-ce qu'il est vivant? Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas quand Christ revient. Mais il ne peut pas se manifester en tant que le sauveur du monde, le faux sauveur du monde, avant que nous soyons partis. Et quand nous serons partis, il n'y aura plus personne qui sera dans une position de dire non, c'est pas lui. Et le monde entier va accepter.
et ils vont l'acclamer comme étant le Sauveur. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, ce fameuse marque de la bête. Apocalypse chapitre 13 et verset 18. Je demande à Samuel de lire s'il te plaît. Apocalypse chapitre 13, verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et de son nombre est 666. 666. 6 c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour, par exemple. Et ici, il dit, surtout cette notion, c'est le nombre d'un homme. Vous vous rendez compte, l'Antichrist va être un homme. Et il va être un homme qui va être terrible, mais combien nous pouvons savoir que le monde l'attend. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, c'est bien. Voilà. Voilà. Donc, ça va bien? Oui. Ouais. Voilà, on a déjà commencé un peu plus tôt qu'avant, on va changer l'heure un peu. Nous sommes en train de parler des prophéties bibliques, des choses que la Bible annonce. Et la Bible annonce qu'avant que Jésus-Christ revienne pour établir son royaume, il y aura un faux Christ. Ce que la Bible appelle l'Antichrist ou l'Antéchrist. Et la chose, c'est que ceux qui croient au Seigneur Jésus, on sait qu'on va être délivrés avant. Donc, mais en même temps, ces choses nous aident à comprendre certaines qualités. Voyons maintenant Daniel chapitre 11. Cet Antichrist. Daniel chapitre 11, verset 37. Je demande à Dominique de lire, s'il te plaît. Daniel chapitre 11, verset 37. Ézéchiel, Daniel. 11:37. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Ici, ce passage, dans Daniel et Apocalypse et certains livres en parlent plus de ce qui va se passer. Et ici, nous voyons, il n'aura ni égard de Dieu de ses pères. Cette phrase nous fait croire qu'il serait, malgré tout, il serait un juif. Un juif. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et ses pères. Maintenant, je ne suis pas antisémitique, je ne suis pas contre les juifs, mais l'Antéchrist, pour séduire le monde et se présenter comme le Messie, le Christ, il faut qu'il soit descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. D'autres références bibliques me fait penser qu'il viendrait, lui, du tribu de Dan, parce que Dan était une tribu qui, en fin de compte, a reçu une malédiction à un moment donné à cause du péché, mais qui va se présenter comme, enfin, il va être un descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. Et donc, je ne suis pas contre les Juifs. Les Juifs sont des personnes comme nous et ils ne sont pas tous des antichrists, c'est pas ça. Mais en même temps, l'antichrist. Et aussi, il est question ici ni de la divinité qui est l'objet du désir des femmes. Moi, je pense que l'Antichrist serait un homosexuel. Parce que, surtout en anglais, c'est encore plus clair, mais cette idée de ne pas avoir le désir des femmes. Et une des choses que je remarque, notre société depuis certaines décennies fait tout pour accepter l'homosexualité comme étant quelque chose de normal. C'est pas normal, mais c'est pas qu'il faut être
méchant avec quelqu'un qui a cette tendance, c'est pas ça, mais en même temps, je pense que l'Antichrist serait sûrement un homosexuel, maintenant. Comme il semble pour autant être, je ne pense pas qu'il faut maltraiter une personne, parce qu'ils ont d'autres, même si on n'est pas d'accord avec leur mode de vie. Mais on voit ici qui seront un juif. Un autre passage, Jean chapitre 5 et verset 43, l'évangile de Jean chapitre 5 et verset 43. Je demande à Marie-Madeleine, s'il te plaît. Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Voilà, donc ici Jésus-Christ qui lui il est d'Israël et il est venu au nom du Père, Dieu le Père. Et à l'époque, Jésus était rejeté. Mais on voit qu'ici, d'ici un autre, c'est quelqu'un d'autre se présente comme le Christ. Encore, c'est un passage qui, je crois, il va avoir les qualités de pouvoir se dire le Christ, le Sauveur. Et le monde serait prêt à le suivre. C'est Jean chapitre 5, verset 43. Et puis, il serait un génie. C'est un homme qui serait, on peut dire, extrêmement intelligent. Et il va savoir séduire. Daniel chapitre 8, verset 23. Daniel chapitre 8 et verset 23. Je demande à Daniel de lire. Non, c'est Madeleine, excusez-moi. Verset 23. Voilà. Daniel 8, verset 23, s'il te plaît. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Voilà, donc ici on voit qu'il est impudent et artificieux. Donc, il va être un homme, on peut dire, une façade artificielle. Il ne va pas être l'authentique. Il serait un menteur. Mais il serait... mais encore aujourd'hui, notre monde court après le mensonge. Et c'est... on fait croire que le bonheur, c'est d'avoir le dernier gadget. Mais non. C'est pas ça. On nous fait croire plein de choses. Je ne suis pas là pour faire la politique, c'est pas mon dada et tout ça, mais que ce soit ici ou en Amérique ou ailleurs, les politiciens, c'est plus paraître que d'être. Ils font toute une étude dans les médias pour comment se présenter pour que... Et c'est vraiment un danger. Daniel chapitre 11 et verset 21. Daniel chapitre 11 et verset 21. Tu veux bien lire aussi verset 21 là? Oui. Est-ce que tu es... Et votre en Daniel. Daniel, si. Voilà. 21. Verset 21, s'il te plaît. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Voilà. Et encore un passage qui parle de l'Antichrist. Et ça dit qu'il va prendre le pouvoir par l'intrigue. Les manipulations derrière, les choses qu'on peut dire qui vont faire croire par les intrigues, par les coups. Et c'est, on vient d'avoir les élections américaines là, et la chose c'est que l'un côté ou l'autre voulait faire paraître l'autre comme le diable. Enfin, vraiment, j'exagère peut-être, mais c'est un peu ça. Mais ils font tout pour... et c'est un peu dire, l'Antichrist,
il va agir par l'intrigue, il va savoir bien parler, un beau parleur, mais avec rien derrière. Il va savoir aussi, du point de vue politique, il va être ingénieux politique. Daniel, chapitre 7. Enfin, je donne à Daniel, chapitre 7, verset 24. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux, il sera différent du premier et abaissera 3 rois. Voilà. Donc on voit ici que les 10 rois vont leur donner le pouvoir ils sont les 10 rois, et puis ils sont de l'Antichrist qui vient après. Il y a aussi un passage qui parle de 10 rois qui donnera leur pouvoir à l'Antichrist. Apocalypse chapitre 17 et verset 12. Apocalypse 17 et verset 12. Apocalypse 17 et verset 12. Je demande à Julie de lire, s'il te plaît. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui recevront autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Voilà, les 10 rois qui vont donner leur pouvoir. Tu veux verset 13 aussi? Et verset 13, oui. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Oui. Donc là, on voit vraiment cette idée que quand on a une politique, il va être un homme qui va manipuler les politiciens. Et les politiciens vont être manipulés. Ils vont donner leur pouvoir, eux, à l'Antichrist, la bête. Mais encore, c'est par les intrigues et tout cela. Et il va savoir aussi, du point de vue commercial, il va manipuler le commerce. Apocalypse chapitre 13 et verset 17. Apocalypse chapitre 13 et verset 17. Samuel, s'il te plaît. Et que personne ne puisse acheter ni vendre ni avoir la marque, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà, on vient de lire verset 18 tout à l'heure, mais on voit ici qu'il va manipuler, contrôler le commerce. On ne peut pas ni acheter ni vendre sans être de mèche avec lui. La marque, oui. Mais c'est les gens qui se sont liés à lui, une façon de vivre pour lui, de servir. Et si on refuse, on ne peut ni acheter ni vendre. Et c'est maintenant hier soir, pas hier soir, j'ai eu ma mère au téléphone qui m'a raconté qu'elle venait de voir quelqu'un sur une émission à la télé chrétienne là-bas qui parlait de. Ils ont déjà maintenant les méthodes d'identifier les personnes. Les ordinateurs, ils peuvent prendre ta photo dans la foule et t'identifier dans une base de données si tu es là-dedans, simplement par la photo. Et donc, ce que veut dire la manipulation des masses est quelque chose qui déjà est en train de passer. La question des puces électroniques, ça existe, et dans la loi d'Obama sur la santé, apparemment, il y a là-dedans, c'est un des éléments par lesquels ils vont utiliser pour les raisons médicales. Oui, pour les enfants, maintenant, pour les vieillards. Je ne veux pas dire que c'est là la marque de la bête, mais le savoir, la technologie, ça se prépare. Et c'est quelque chose qui, c'est une question de temps. Devenu militaire, il va être imbattable. Apocalypse chapitre 6 et verset 2. On passe à Dominique. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre.
Ici, ça parle de faux Christ, l'Antichrist. Apocalypse chapitre 13, verset 4. Marie-Madeleine, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 13, verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc, militairement, il va être imbattable. C'est, il va être un génie, on peut dire, militaire. Et il va utiliser ça pour essayer de vaincre, de prendre le pouvoir, et il va le prendre. Du point de vue religieux, il va s'auto-proclamer, on a vu cela tout à l'heure, on peut le voir en 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 4. Là c'est Madeleine, s'il te plaît. 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 4. Je commence. L'adversaire. 2 Thessaloniciens Pour chapitre. paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, maintenant, chose intéressante, ici, on voit qu'il va entrer dans le temple de Jérusalem. Ce temple a été détruit en l'an 70 de l'ère chrétienne. Actuellement, sur ce site, il y a les mosquées. Mais les Juifs, ils ont tout préparé pour reconstruire. Et ils ont des matériels, ils ont plein de choses qui sont préparées. Ils ont tout pensé. Et un jour, ils vont reconstruire le temple. Maintenant, ce n'est pas encore fait. Mais au milieu de la tribulation, l'Antichrist va entrer dans le temple et s'autoproclamer Dieu. Et le monde va tomber dans le piège. Ils vont croire qu'il est Dieu. Il imite Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est Dieu fait chair. Et lui-même va s'autoproclamer Dieu. Et, ils auront vu l'enlèvement de l'Église, donc ça va quand même leur travailler, non? Disons, il va y avoir certains qui vont se convertir, mais je pense qu'ils vont finir par avoir un genre d'explication pour l'enlèvement de l'Église, des ovnis ou autre chose, que je ne sais pas. Et en fin de compte, les gens sont prêts à croire n'importe quoi sauf la vérité. C'est quelque chose. Ils sont prêts à croire n'importe. Ou alors ils veulent avoir leur propre vérité, leur propre conviction personnelle. Mais au lieu d'avoir la vérité, ils ont un petit vérité qui n'est pas vraie. Qui n'est pas fait selon une étude approfondie. C'est ça. C'est bien ça, oui. Mais l'Antichrist, il va s'autoproclamer Dieu et plein de monde vont l'adorer. Et vont le prendre comme Dieu lui-même. Et c'est vraiment, on peut dire, il va être vraiment, le monde va tomber dans ses mensonges. On voit même de Thessaloniciens chapitre 2, il est question, ils vont avoir, verset 11, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissante garement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On veut dire, ils vont croire le mensonge, que l'Antichrist va se dire Dieu. Ça c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 et 12. Daniel chapitre 11. On passe beaucoup entre Apocalypse, Daniel et 2 Thessaloniciens, mais ce sont des livres qui en parlent pas mal de prophéties bibliques. Daniel chapitre 11 et verset 43. Daniel 11, verset 43. Tu l'avais trouvé là, Daniel chapitre 11. C'est Ézéchiel? Oui, Ézéchiel, Daniel, voilà. Daniel chapitre 11, verset 43. Tu veux bien lire, s'il te plaît? Tu arrives à le trouver? Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte.
Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Donc ici, il est question d'être maître des trésors, les richesses. Et il va savoir, on va dire, économiquement, encore, il va contrôler les économies. Et c'est quelque chose de frappant. Donc, il serait un génie dans tous ces militaires, économiques, religieux, gouvernemental, il va agir, être un beau parleur, il va savoir séduire. Il est appelé l'homme du péché, on peut dire l'homme impie. On a vu ça 2 Thessaloniciens chapitre 2. On parle maintenant de ces titres, comment on va appeler, la Bible appelle cet homme. 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 8. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 et puis verset 8. Daniel, s'il te plaît, tu veux lire ces 2 versets? 2 et 3. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition. Et puis sautez verset 8. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Donc on voit là, il est appelé l'homme du péché, ou l'impie. Notre monde aujourd'hui court après le péché. Au point que le bon est appelé mal, le mal est appelé bien. Et les choses qu'autrefois étaient considérées comme des bonnes attitudes, des bonnes façons de faire, le monde aujourd'hui veut appeler ça mauvais. Mais cet homme, il va être le maître du péché. Enfin, vraiment un homme. L'homme du péché, l'homme impie, il est aussi appelé dans ce verset fils de la perdition. Il va emmener le monde à sa perte. Et il est appelé aussi, c'est un homme enfin, son père c'est le diable. Le diable c'est le père du mensonge. Il va être un menteur, on peut dire terrible, pardon. Voilà. Et il va savoir mentir d'une façon mais à tromper. Mais le monde va le croire. Et c'est quelque chose. Mais on nous raconte plein de mensonges dans notre monde. Je le dis toujours, mais on nous dit qu'on a 2 à 3% d'inflation par an. Est-ce que vous le croyez? Il y a plus. Enfin, les prix ont doublé depuis 10 ans. On ne peut pas arriver à les prix de doubler avec 2-3% d'inflation par an. Ça doit être entre 20 et 30% d'inflation depuis 10 ans. Mais je vous assure, quand Judy et moi, on allait autrefois au supermarché avec notre caddie, pour notre famille de 4, on remplissait le caddie et si c'était des courses bien pour la semaine, vraiment, on faisait vraiment le plein, on dépensait 500 francs. Je me souviens, 500 francs, et c'était là, on a bien, c'était cher. Hein, aujourd'hui, on va au supermarché, on remplit notre caddie, on est que tous les deux, enfin, notre Samuel avec nous, mais enfin, on n'achète pas autant que quand il y avait Rebecca et Nathanael qui était adolescent et tout ça. Et aujourd'hui, on dépense 120, 130, 140 euros. Maintenant, faites les calculs. Les prix ont doublé. Ce bâtiment, quand on est entré dedans il y a 9 ans en arrière, on remplissait la cuve de mazout, 1300, 1400 euros, tout cassé. 3000 litres. Aujourd'hui, la dernière fois, l'année dernière, c'était 3000 euros. C'est pour ça qu'on change de chaudière, parce que financièrement, ça a doublé. Oh, ça ne compte pas, il ne calcule pas ça dans le prix de l'inflation. Il ne compte pas. On nous raconte, c'est 2-3%, donc il n'y a pas d'inflation, c'est pas grave.
Et la chose, c'est que le monde autour de nous le croit. Il nous ment, et on le croit. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que si on a 10% d'inflation, les gens vont demander 10% d'augmentation de salaire. Ils ne veulent pas. Et pourtant, le pouvoir d'achat de monsieur tout le monde n'a fait que baisser. Donc l'antichrist ou l'antéchrist, c'est un autre titre. L'anté, il vient avant. L'anti, il est contre Christ. Les deux termes sont utilisés pour le décrire. Il est aussi appelé comme le roi de Babylone. En Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18, on voit qu'il va régner sur Babylone. Maintenant, Babylone, revenons en arrière, tour de Babel, c'était les hommes qui voulaient, on peut dire, passer par-dessus Dieu, enfin, atteindre Dieu sans Dieu. Et c'est tout un tour pour arriver au ciel, et on sait très bien, il ne peut pas, mais c'était leur attitude qui était le problème. Ils adoraient les étoiles, et tout cela, ils idolâtraient là-dedans. On arrive au moment qu'il y avait Babylone, la ville de Babylone avec Nebuchadnezzar. C'est le premier, on peut dire, gouvernement mondial. Avec Daniel, il en parle de Babylone. Après, il y a d'autres qui ont les Mèdes et les Perses, les Grecs, tout ça qui ont suivi. Mais cette notion en Babylone, en Apocalypse, c'est décrit comme une ville assise sur cette colline. Il y a une ville dans le monde sur cette colline. Aujourd'hui, on appelle ça Rome, mais je ne sais pas si c'est. Maintenant, est-ce que c'est Rome? Peut-être. Maintenant, j'ai aussi entendu certains qui pensent que Saddam Hussein était en train de reconstruire la ville de Babylone. Et j'ai vu les photos, c'est magnifique ce qu'il a fait. Peut-être on va finir par avoir une capitale mondiale en Irak. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on voit qu'il va dominer cette nouvelle royaume mondial. Il est aussi appelé le petit corne. On a vu ça en Daniel chapitre 8 verset 9. Le petit corne, autrefois, les cornes étaient une image de pouvoir. Les couronnes, Daniel chapitre 8 et verset 9, c'est à Julie de lire, je ne me souviens plus. C'est Daniel. Je ne me souviens plus qui a lu la dernière fois. Dans Daniel chapitre 8 et verset 9. Oui, tu veux lire? De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Le plus beau des pays, c'est Israël. Et ici, la corne. Vous savez, les couronnes des rois, il y a des points dessus. Vous savez d'où ça vient? Dans l'Antiquité, les couronnes avaient des cornes animales. Imagine les Vikings là avec des cornes. Vous voyez? Et en fin de compte, la notion de corne, c'est la notion de royauté, d'autorité. Et ici, l'Antiquité l'appelle le petit corne et qui va grandir. Il va commencer petit, mais il va très vite devenir très important. Et aussi, c'est un roi, on peut dire, qui va agir selon sa volonté. Daniel chapitre 11, verset 36. Enfin, je vais à Daniel. 11, verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra, il sera plein d'arrogance, se grandira au-dessus de tous les dieux et prononcera des paroles extraordinaires contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit à son comble, car ce qui est décidé s'accomplira. Voilà. Donc ici, c'est un roi qui va faire ce qu'il veut. Et en fin de compte, nous sommes dans un monde qui, cette notion de je fais ce que je veux, est vraiment à la mode. N'est-ce pas? Et on voit que l'Antichrist, il va être de tel roi. Aussi, Ésaïe chapitre 10, Ésaïe chapitre 10,
et verset 5, Ésaïe 10, verset 5. Je vais demander à Julie de lire, s'il vous plaît. Malheur à l'Assyrien, berge de ma colère. La berge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Donc ici, quand on étudie le passage, on découvre que l'Assyrienne, c'est un des titres de l'Antichrist. Donc, est-ce qu'il serait juif de tribu de Dan qui aurait une nationalité assyrienne, mais qui régnera sur l'Empire romain reconstruit? C'est tout à fait possible. Et donc, quand on voit, mais cet homme, il va sortir de, on dirait, de nulle part, et puis il va séduire le monde. Et il va, on peut dire, amener le monde au jugement, parce que Christ, quand il revient, il va juger. Donc, il y a eu ceux qui, dans l'histoire qui l'ont précédé, ce qui est appelé, j'ai une autre, il a appelé la bête. On a déjà vu des versets, en Apocalypse 13, 17 et 19, qui appelle l'Antichrist la bête. Parce qu'il va agir, on peut dire, il va déchirer un homme. Bon, une bête, c'est quelque chose de féroce, c'est quelque chose d'impressionnant. Il y a Apocalypse 13, 17 et 19 en parle. On a déjà vu certains de ces versets tout à l'heure. Donc ceux qui dans l'histoire qui l'ont précédé, on peut voir Caïn qui lui renie la notion du offrande sanglant et a fini par être un meurtrier. On peut voir Nimrod qui était roi sur Babylone et qui était en fin de compte qui agissait avec était rebelle contre Dieu, et on trouve que c'est lui, il se prenait lui-même comme Dieu. On peut trouver le roi Saül qui était réclamé par le peuple mais qui s'est tourné contre Dieu. On va voir Absalom, fils de David, qui son nom veut dire père de paix, mais en fin de compte Absalom en fin de compte a voulu prendre la place de son père. On trouve Absalom, par exemple, la Bible était beau, l'Antichrist va être beau, il va Absalom gagner le pouvoir par la flatterie, par enfin de flatter les gens, et l'Antichrist va se faire pareil. Absalom s'établit comme le roi, c'est ce que l'Antichrist va faire, et Absalom est mort d'un mort violent, et l'Antichrist va en finir aussi violent. Nebuchadnezzar, ce grand roi babylonien, qui pensait qu'il était vraiment celui qui avait tout pouvoir. Antioche Épiphane, qui a profané le temple de Jérusalem chez les Juifs avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand, qui est venu avec un génie militaire. Néro, qui a brûlé Rome et blâmé les chrétiens. Charlemagne, qui voulait, on peut dire, conquérir le monde. Napoléon aussi, il voulait faire la même chose. Napoléon voulait rétablir l'Empire romain. Mussolini ou Hitler. Dans l'histoire, on a eu plein de monde qui ont cherché à prendre l'autorité. Son travail, le travail de l'Antichrist va être, on peut dire, motivé par le diable. Il va chercher à détruire les Juifs, entre autres, et il va dominer le monde. Il va être terrible, mais combien c'est magnifique de savoir que nous n'avons pas à le servir. Nous servons Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, lui, le vrai Christ, qui nous aime, qui est la vérité, qui est le chemin. C'est en lui que nous avons foi. Le monde est prêt à suivre n'importe qui, mais Dieu nous appelle à suivre Jésus-Christ, le vrai Christ. Oui,
Jésus qui s'est humilié Oui. au lieu Ouais. de s'élever. Ouais. Christ est humilié, qui est dans sa terre, qui s'est donné pour nous, il est mort pour nos péchés, pour nous donner la vie. L'Antichrist, il va essayer d'imiter beaucoup de choses que Christ a fait. Et même en Apocalypse, il est question de... on voit qu'il va être frappé de mort et il va ressusciter, revenir à la vie. Il va faire des miracles. Voyons Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 et verset 3. C'est Samuel de lire ensemble. Apocalypse 13, verset 3. C'est Julie. C'est Julie ou c'est Samuel? Donc c'est Julie. Après c'est Samuel. Je vais de Julie. C'est sûr. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Oui. Et toute la terre était dans l'admiration de rire la bête. Donc on voit que la bête qui va être tuée et ressuscitée. Chapitre 13, verset 12. Je demande à Samuel de lire. Elle exerçait toute autorité de la première bête et sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Donc on voit ici, encore, c'est des blessures mortelles, guéries et ressuscitées. Donc on peut voir que l'Antichrist, il va imiter ce que Jésus-Christ a fait. Et maintenant, il va commencer son rôle à Daniel chapitre 9. À quel moment est-ce qu'il va commencer son ascension au pouvoir? Daniel chapitre 9 et verset 27. Je demande à Dominique de nous lire, s'il te plaît. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc on voit ici, il fait une alliance avec plusieurs. Ici, dans le passage, on peut voir c'est déterminé sur Jérusalem. Donc, je pense que l'Antichrist, cette période de tribulation va commencer avec l'Antichrist qui va faire une alliance avec Israël. Sûrement, le monde va être dans une telle pagaille qu'il va venir avec une solution merveilleuse. Peut-être même il va leur autoriser à faire leur temple. Je ne sais pas quoi, peut-être c'est une condition, peut-être, de résoudre tous les problèmes. On nous en parle encore ces jours-ci, des problèmes des Palestiniens. Je me récupère pour les pauvres qui souffrent, mais c'est les dirigeants qui sont responsables là-dedans. Mais on voit que ce problème des Palestiniens, peut-être l'Antichrist va venir avec une solution extraordinaire qui va donner à Israël la possibilité de refaire leur temple, et il va promettre la paix, et le monde va l'acclamer, et le monde va dire oui, et puis 3 ans et demi plus tard, il va entrer dans le temple lui-même, s'autoproclamer Dieu, et ça serait encore du catastrophe. C'est quelque chose aussi, c'est pas simplement une alliance, mais soi-disant une solide. Oui. Solide, mais il va la rompre. Ouais. Donc, nous ne savons pas s'il est vivant encore. Je ne sais pas. Peut-être c'est bien plus tard. Mais de toute façon, nous attendons Jésus-Christ, le vrai Christ. C'est lui notre espoir. Et c'est en lui que nous avons la foi. Et nous devons savoir que Dieu va juger l'Antichrist. Apocalypse chapitre 19 et verset 20. Apocalypse chapitre 19 et verset 20. C'est Maranatha, me semble. Apocalypse chapitre 19 et verset 20.
Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoraient son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Voilà, donc son fin, c'est Christ. Disons, il y a un faux prophète qui va être à son côté, qui va être un peu comme le Saint-Esprit, on peut dire, parce qu'il y a le diable, la bête, l'antichrist, et puis le faux prophète. Et c'est un peu le rôle du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est l'imitation. Et donc ce faux prophète, il va amener, enfin, il va, on peut dire, amener l'antichrist au pouvoir. Ce sont trois personnes différentes. Voilà, il y a Satan, la bête, l'antichrist et le faux prophète. Et donc ici, il est question de la bête qui soit jetée et le faux prophète qui soit jeté en enfer. Et en fin de compte, c'est là leur fin, et c'est Christ qui va vaincre. Donc, comme je dis, toutes ces choses, c'est bien de savoir ce qui se prépare pour ne pas avoir sa tête dans le sable par rapport à les choses qui arrivent. Mais notre espoir dans Jésus-Christ. Et nous n'avons pas besoin de craindre ce monstre qui viendra sur la terre. C'est Christ, notre Sauveur. C'est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même s'est humilié, est venu sur la terre, a souffert pour nous donner le salut, nous pardonner, nous racheter, qui lui nous a aimés et qui a voulu notre bien, et il veut encore notre bien. Et donc, il ne faut pas que nous vivons dans la crainte ou dans l'angoisse, ces choses. Simplement, savoir que cette tempête viendrait sur la terre, mais notre espoir est en Jésus-Christ. C'est clair? Bien, on va s'arrêter là, et puis, bien, prions. Notre Père, nous voulons te louer pour Jésus-Christ qui est vainqueur, et que même si le monde acclamera l'Antichrist, nous attendons Jésus-Christ, le Sauveur. Nous te louons, Seigneur, pour cela. Nous te prions que tu nous aides, Seigneur, à vivre dans ce monde qui court vers sa perte. Au nom de Jésus-Christ. Amen.